partager avec vous 5 choses à faire afin d'organiser votre vie avant 2023. Je ne vais pas prendre plus de temps, on va prendre la première. En premier, organisez vos papiers. C'est quelque chose qui parfois est un peu chiant à faire, c'est quelque chose qui demande un peu de concentration et pas quelque chose qu'on fait forcément tout le temps, et du coup prendre du temps pour organiser ses papiers afin de commencer une nouvelle année, c'est très important. Spécialement aujourd'hui, on vit dans une société où beaucoup de choses sont digitales, donc peut-être que comme moi, vous recevez des factures en papier, vous avez des tickets imprimés, mais vous avez également par exemple des factures digitales ou des factures que vous recevez par courrier électronique ou par d'autres moyens, je ne sais pas. Parfois, moi j'ai quelque chose que je paye et les factures elles restent sur mon compte, sur le site de cette entreprise. Donc c'est important de prendre du temps, trier tout ça, les papiers physiques, mais également vos factures électroniques, et d'organiser tout ça de façon à ce que ce soit beaucoup plus simple. Par exemple, comme vous le savez, je viens d'acheter cet appartement, donc on a plusieurs choses qu'on a achetées qui sont encore dans la garantie. On a plein de garanties, plein de tickets, plein de choses. Donc prendre une demi-journée pour organiser tout ça, ce sera beaucoup plus facile, de façon à ce que 2023, si vous avez besoin d'un ticket, si vous avez besoin d'une facture, si vous avez besoin d'un papier important, vous savez où le trouver. C'est très facile de simplement poser un papier quelque part et il se perd, on ne sait pas vraiment où sont nos affaires, donc prenez le temps d'organiser tous vos papiers. Numéro 2, organisez votre année. Qu'est-ce que je veux dire par là? Prenez une vue annuelle de 2023 et organisez la façon dont vous voulez que cette année se déroule. Si vous travaillez ou si vous étudiez, c'est un peu plus facile parce que généralement en ce moment, vous savez déjà ou pas peut-être les prochaines vacances que vous allez avoir en 2023. Mais ayez une vue annuelle où vous pouvez vraiment regarder quand est-ce que vous avez vos vacances, quand est-ce que vous avez des moments à vous, quand est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez vraiment envie de faire en 2023, et mettez tout ça sur cette vue annuelle. C'est vraiment important d'avoir ça visuellement pour vous. Donc, organisez votre année, planifiez ce que vous voulez faire, faites une liste des choses que vous voulez faire pendant cette année et ayez ça avec vous de façon à ce que ce soit beaucoup plus simple pendant l'année de pouvoir inclure tout ça, mais surtout organiser votre année. C'est quelque chose que je fais tous les ans en décembre et que j'adore faire, spécialement après Noël, c'est de prendre un calendrier avec une vue annuelle et placer toutes mes vacances, les choses que j'ai envie de faire. Est-ce qu'il y a un week-end prolongé que j'ai envie de faire avec mon mari ou toute seule ou avec des copines? Donc, prenez vraiment une vue annuelle et regardez tout 2023 sans que ce soit juste « Ah, je vais prendre des vacances en mai, ah, je vais prendre des vacances en décembre », mais regardez exactement 2023, comment c'est et comment ça va être structuré. C'est aussi important de faire ça parce que ça nous permet de regarder quand est-ce qu'on a les différentes activités qu'on va faire, spécialement les vacances. C'est important de ne pas prendre des vacances chaque 10 mois, par exemple, parce que c'est trop long jusqu'à ce qu'on ait un moment intéressant d'une vraie pause de travail. C'est vraiment important pour notre bien-être physique et mental, surtout mental. Du coup, c'est vraiment cool de pouvoir avoir une vue où l'on peut regarder et être sûr qu'on n'a pas trop de semaines, trop de mois entre les moments de repos. Donc, organisez votre année avec une vue annuelle, c'est vraiment génial. Numéro 3, organisez vos armoires. Encore une fois, c'est quelque chose qui est très facile à ne pas faire, mais pour la nouvelle année, prenez le temps, une après-midi, une demi-journée ou simplement une heure pour revoir votre armoire. Est-ce que vous avez quelque chose dedans qui ne vous sert plus, que vous n'avez plus envie d'avoir, que vous pouvez donner, que vous devez jeter, plein de choses. Prenez un peu de temps à réorganiser votre armoire et à faire le tri. Est-ce que vous avez des choses qui ne sont plus utiles? Est-ce que vous avez des chaussettes que vous avez perdues, une deuxième paire? Je sais que pour moi, ça m'arrive très souvent et vous ne savez pas du tout où cette deuxième paire elle est. Est-ce que ça fait vraiment... est-ce que c'est vraiment logique de garder cette paire pendant des mois? Pas forcément, donc faites le tri de vos armoires avant la nouvelle année.
Numéro 4, elle va demain avec la numéro 2, je pourrais dire ça comme ça, mais c'est d'organiser vos rendez-vous importants pour la nouvelle année. On a tous les ans des rendez-vous qui sont importants, comme par exemple le check-up chez la gynécologue ou alors par exemple faire votre hygiénisation chez le dentiste. Ça peut être un check-up avec votre dermatologue, ça peut être tout cela, pour moi c'est tout cela. Mais on a généralement plusieurs rendez-vous qui sont importants au long de l'année, comme par exemple un contrôle pour votre voiture. Ça peut être plein de choses. On a généralement une grande liste de choses à faire pendant cette année et c'est pas forcément quelque chose qu'on se souvient au jour le jour et des fois on a besoin ensuite de faire ce check-up et on avait oublié, il n'y avait pas de rendez-vous disponible pendant 2 mois et du coup une suggestion c'est pourquoi pas faire une liste maintenant des rendez-vous importants qu'on a pour 2023 et de pouvoir déjà avoir ces rendez-vous. Même si c'est pour mai ou juin ou juillet, je peux vous promettre, personne va vous dire non, non, je ne peux pas vous prendre un rendez-vous pour juillet ou pour août ou blabla. Mais pour vous et pour votre sanité mentale, vous pouvez le faire. Donc prenez le temps de prendre tous les rendez-vous qui sont importants pour 2023, comme ça c'est fait et vous n'avez pas à vous préoccuper, à devoir appeler ici ou là. Ce sera déjà fait pour vous. Et finalement, numéro 5, créez une liste des recettes que vous aimez et que vous aimeriez utiliser au jour le jour pour vous simplifier la tâche. Qu'est-ce que vous allez faire? Créer une liste de recettes, comme par exemple 12 pour les 12 mois de l'année, et vous allez créer également une liste des ingrédients nécessaires pour ces recettes. Et certifiez-vous que vous avez toujours les ingrédients nécessaires pour faire en tout cas l'une de ces recettes. C'est quelque chose que je fais avec mon mari. On ne le fait pas à l'année, mais vous pouvez le faire de façon à simplifier. Généralement, on aime le faire à quelques 6 mois environ. On crée une liste des recettes que l'on aime et qu'on ne fait pas forcément au jour le jour ou qu'on a vu une nouvelle recette qu'on aimerait mettre dans notre rotativité des plats qu'on mange pendant la semaine. Créez cette liste, créez la liste d'ingrédients et certifiez-vous que vous avez toujours les ingrédients à la maison. Comme ça, un jour où vous êtes très occupé ou un jour où vous n'êtes pas à la maison et que vous avez besoin de faire quelque chose rapidement, vous savez que vous avez les ingrédients pour faire cette recette. C'est beaucoup plus simple, ça vous simplifie la vie et ça évite aussi au jour le jour de se demander qu'est-ce que je vais cuisiner aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, ah je ne sais pas quoi faire. Vous avez une liste de recettes que vous savez que tout le monde aime, qui sont simples à faire, vous avez les ingrédients, vous avez une liste d'ingrédients. Donc, ça nous simplifie énormément la vie. Ce que j'aime faire, c'est d'avoir ces recettes sur mon portable. J'ai un endroit où j'ai ces recettes, la liste des ingrédients. Et comme ça, si je ne suis pas à la maison, je sais quels ingrédients j'ai besoin d'acheter pour les faire. Et ça me simplifie beaucoup de fois la vie. Donc, je vous recommande. Et voilà donc 5 choses à faire de façon à vous simplifier 2023. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous allez appliquer quelques-unes de ces astuces et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.